Sur internet, il y a des gens qui veulent percer. Pas percer un secret, pas percer un mystère. Non, percer un écran avec leur désespoir ordinaire. Ils parlent de succès, mais vivent en survêtement. Ils vendent du rêve, mais dorment chez leurs parents. Ils prêchent la victoire dans des vidéos tremblantes, filmées dans une chambre aux ambitions vacillantes. Y a un coach en réussite, 20 ans, pas de métier, qui t'explique comment gagner ce qu'il n'a jamais touché. Il parle de fortune, de vision, de puissance, mais son empire tient dans une boîte à chaussures en silence. Une fille danse devant son téléphone allumé, comme si chaque déhanchement était une prière pixelisée. Elle ne danse pas, elle implore un algorithme muet, comme une statue qui bouge pour qu'on pense qu'elle est vivante. Peut-être un autre fait des vidéos où il hurle des slogans. Il vend du courage avec un regard absent. Il dit: travaille dur, deviens grand, deviens roi. Mais il parle de conquête depuis un lit, une place en bois. Ils louent des voitures, des montres, des décors. Ils empruntent même des amis pour avoir l'air plus fort. Ils n'ont pas de fortune mais une façade bien polie, un château de pixels bâti sur une batterie. Ils veulent percer, percer l'écran, percer la foule, percer les rangs. Mais à force de vouloir transpercer la lumière, ils se cognent la tête contre la vitre de leur misère. Leur rêve fait du bruit, leur réalité chuchote. Leur succès est une promesse, leur vie une note en bas de la note. Ils comptent les vues comme d'autres comptent les prières, espérant qu'un miracle tombera dans les commentaires. Mais au fond, ils ne veulent pas percer, ils veulent passer. Passer dans ton regard, passer dans ta mémoire, passer une seconde dans l'histoire. Parce qu'avant, les poètes écrivaient pour des lecteurs absents. Aujourd'hui, les rêveurs dansent pour des inconnus, pressés de passer au suivant. Avant, on mourait de faim pour un verre parfait. Aujourd'hui on meurt d'indifférence pour une vidéo ratée. Et peut-être que ces gens qu'on regarde haut sont juste des naufragés qui agitent leur téléphone comme une lampe au milieu de l'eau. Et nous, sur la rive, on rit de leurs gestes désordonnés, sans voir qu'on tient tous un écran dans la main et le même besoin d'être regardé. Merci.